bienvenue sur les Créas de Didine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Le projet que je vous propose de réaliser ensemble est une boîte à mouchoirs. Pour cette création, j'ai utilisé le papier de la série Design La Vie en Gris, ainsi que sa couleur assortie noir nu, et le papier spécialité absolument pétillant. Ce sont tous deux l'un des nombreux cadeaux de la Celebration que vous pouvez obtenir à partir de 60 € d'achat à partir du 3 août. Je vous présente le projet. Il se présente comme ceci, ainsi que son couvercle. Donc vous retrouverez sur le couvercle le papier spécialité absolument pétillant. Pour ma décoration personnelle, j'ai utilisé 2 marguerites. Au cœur de celle-ci, j'ai utilisé le cristal effet étincelant, ainsi que mon sentiment pensé pour toi. Voilà. Pour notre projet du jour, je vais utiliser le même papier de la série Design ainsi que sa couleur assortie noir nu. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Nous aurons donc besoin, pour la base de notre boîte, 2 rectangles qui mesurent 19,5 cm sur 21,5 cm, d'un rectangle de 10,9 cm sur 9,4 cm, de 2 rectangles design de 11 cm sur 20 cm, de 2 rectangles design de 9,5 cm sur 20 cm. Pour notre couvercle, vous aurez besoin d'un rectangle de 12,6 cm sur 11,4 cm, d'un rectangle de 13,5 cm sur 11,5 cm et d'un rectangle de papier design de 13,1 cm sur 11,1 cm. Nous allons commencer à réaliser la base. Donc nous allons prendre nos 2 plus grands rectangles et nous allons marquer différents plis. Sur les 19,5 cm, nous allons marquer un pli à 6 cm. Sur les 21,5, nous allons marquer un premier pli à 11 cm et à 20,5 cm. Et nous allons répéter exactement les mêmes mesures sur le deuxième rectangle. Donc 6 cm sur les 19,5. Et sur les 21,5, un premier pli à 11 et un second à 20,5. Nous pouvons mettre désormais notre coupe-papier de côté. Sur nos 2 rectangles, nous allons ôter le petit rectangle qui se trouve sur votre droite. Et nous allons réaliser le fond de notre boîte. Voilà ce que vous devez obtenir. Nous allons répéter la même opération sur le second.
Nous pouvons désormais marquer les plis. Voilà. Sur nos languettes de 1 cm, nous allons en coller. Et nous allons assembler notre deuxième rectangle. Nous allons également mettre de la colle sur notre deuxième languette. Et assembler notre deuxième partie. Nous allons retourner notre boîte et nous allons coller le fond de notre boîte. Oui, j'aurais dû commencer. C'est pas grave, nous allons commencer par les deux petits. Voilà. Nous pouvons mettre désormais notre base de côté et nous allons nous occuper de nos différents rectangles design. Donc nous prenons notre coupe-papier. Et sur les 4 rectangles, nous allons faire un pli. Sur les 20,5 cm, pardon, sur les 20 cm, nous allons faire un pli à 5 cm. Euh, 5,5 cm, excusez-moi. Donc bien 5,5 cm sur les 20 cm. Nous pouvons mettre de côté notre coupe-papier. Nous allons marquer les plis. Alors pas trop appuyer le pli sur les papiers design pour éviter qu'il se déchire. Voilà.
Sur nos 4 rectangles design donc, que nous venons de réaliser, nous allons mettre une bande de double face à ras. Voilà. Et le dernier. Ces 4 rectangles, nous allons les encoller sur notre base. Donc, où nous venons de réaliser notre marque de pli, nous allons mettre de la colle. Alors, je vais vous montrer. Nous allons mettre de la colle sur la partie des 5,5 cm. Nous allons nous placer bien à ras de notre boîte. Voilà. Nous allons répéter la même opération pour les 2 plus grands. Ensuite, où nous avons placé du double face, nous allons le coller sur le haut de notre boîte. Alors pour ma part, je ne l'ai pas collé à ras, je l'ai collé à peu près à 1 cm. Voilà, vous voyez, j'ai bien laissé à peu près 1 cm en haut. Voilà, et nous allons répéter la même opération sur les 3 suivants. Alors, je vais m'aider avec le premier qu'on vient d'encoller.
Voilà pour le dernier. Voilà ce que vous devez obtenir. Je trouve que ça fait un très très bel effet. Ça ressemble légèrement à une bonbonnière. Dès à présent, nous allons prendre notre rectangle de 9,4 cm sur 10,9 cm et nous allons l'encoller au fond comme ceci sur notre boîte. Notre base de boîte est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi j'adore. Nous pouvons la mettre de côté et nous allons nous occuper de notre couvercle. Donc pour notre couvercle, nous allons prendre nos différents papiers. Nous allons en coller notre papier design sur notre rectangle de 13,5 sur 11,5, comme ceci. Nous allons dès à présent nous occuper de notre ouverture. Alors pour ceci, j'ai utilisé ma règle, un crayon. Je vais marquer le centre de mon couvercle en reliant les diagonales. Voilà. J'ai utilisé la pyramide ovale. Je vais le placer au centre, comme ceci, de mon couvercle. Et nous allons, je vais prendre bien sûr du scotch, voilà, repositionnable. Voilà. Et nous allons passer notre couvercle dans notre machine de découpe. Notre ouverture est terminée. Voilà. Donc, nous allons nous occuper de notre deuxième rectangle et nous allons réaliser 4 plis. Un pli sur les 4 côtés. Donc, nous reprenons notre coupe-papier et nous allons réaliser un pli à 1 cm sur les 4 côtés.
nous avons terminé avec notre coupe-papier. Nous allons réaliser nos languettes. Voilà. Avant de former notre base pour notre couvercle, nous allons reprendre notre couvercle. Alors, par rapport aux marques de plis, nous allons, comme ceci, et nous allons donc, avec un crayon, faire le marquage. Voilà. Je vais replacer mon ovale. Comme ceci. Et nous allons le passer dans notre machine de découpe. Voilà. Maintenant, l'ouverture faite, nous allons donc marquer nos plis. Voilà. Nous allons pouvoir coller nos languettes. Comme ceci. Bien bord à bord. Là, j'ai oublié de biseauter légèrement. Voilà. Nous pouvons assembler. Alors, nous allons encoller donc cette partie-ci. Et nous allons donc
Donc cette partie va nous servir donc, pour bien notre couvercle. Et voilà. Voilà. Nous allons passer à notre décoration. Donc je suis restée dans la même décoration que ma précédente. J'ai utilisé dans la pyramide ovale le festonné que je vais coller ici. Voilà. Un peu de bling bling. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai mis? Voilà. Je suis restée sur le même sentiment et mes marguerites. Alors, pour mes marguerites, je vais leur mettre une petite forme en me servant du plioir en os. Je vais assouplir les pétales. Donc la première, je vais l'encoller. Et la deuxième, donc la même opération, on assouplit les pétales. Et celle-ci, je vais la coller à l'aide de mes mousses 3D. Alors pour donner plus de relief, je vais les superposer. Donc j'en place déjà une au centre. Voilà. Et une seconde par-dessus. Alors, je la place un peu à cheval. Voilà. Pour mon sentiment, je suis restée donc sur Penser pour toi et je vais le placer ici. Voilà. Ça brille de mille feux, c'est superbe, vraiment magnifique. Nous allons reprendre notre base, placer à l'intérieur nos mouchoirs. Alors pour ma part, j'achète une boîte à mouchoirs classique. Je les déballe directement parce que à chaque fois, je ne retrouve jamais les mêmes dimensions. Là, je suis sûre de mon coup. Voilà. Hop là. Voilà ce que vous devez obtenir une fois terminé. Donc notre projet du jour est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain projet. Au revoir, passez une bonne journée. À bientôt.